Une forêt de bonsaï est venue s'implanter le temps d'une exposition sur le site de la Canterie à Saint-Fiacre-sur-Maine le week-end dernier. Un merveilleux moment pour observer toutes sortes d'espèces de nos régions en miniature. Ces arbres sont entretenus et taillés par les membres du club des Amis des Bonsaïs. Alors, c'est une exposition qui est dans un cadre un petit peu inhabituel pour nous, mais qui met bien en valeur donc l'association entre la nature, les arbres et puis donc les œuvres de calligraphie qui donnent un cachet supplémentaire à notre exposition. Comment est-ce qu'on s'occupe de ces bonsaïs ? Alors, on s'en occupe à la fois au jour le jour et puis à certaines périodes de l'année. Donc, c'est un travail sur des œuvres, sur des œuvres naturelles. On apprend à connaître le fonctionnement d'un arbre d'abord, ensuite à les faire se développer et ensuite à les tailler, donc suivant les règles déjà définies par les Japonais depuis plusieurs siècles. J'ai vu des arbres assez vieux. Quel âge est le plus vieux ? Alors, difficile de répondre à cette question, puisqu'il y a des arbres qui sont d'origine toutes différentes. Il y a des arbres qui ont été construits à partir d'une graine, à partir d'un gland. Il y a une forêt de chênes dans l'exposition, donc faite à partir de glands. Mais il y a aussi des arbres qui ont été prélevés dans des jardins ou dans la nature et dont on ne connaît pas bien l'âge et qui peuvent avoir plus d'une centaine d'années. On construit un arbre ? Alors on construit un arbre, donc on peut le construire donc à partir d'une graine, donc on en est entièrement responsable et c'est nous qui donnons les formes. À partir d'un arbre qui fait plusieurs mètres de haut, on peut le rabattre et puis aussi former un arbre qui peut avoir là un peu plus de caractère et dont on est moins responsable, parce que donc on part de quelque chose qui existe déjà. Comment est-ce qu'on leur donne des formes si particulières ? Uniquement par la taille, donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Donc d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des espèces rustiques de nos régions, donc ce ne sont pas des variétés spéciales, c'est des espèces rustiques. Donc vous avez dans l'exposition des chênes, des hêtres, des pins, des mélèzes, donc des arbres bien de chez nous. Et donc c'est uniquement par la taille, là, donc la taille de la partie, des branches, mais aussi la taille des racines, qui leur donne petit à petit, année après année, ces formes. Et en complément de cette exposition, j'ai cru voir un atelier et une dégustation de thé. Alors donc ça c'est donc l'animation globale sur le site pendant le week-end sur le thème du Japon. Donc en complément de l'exposition de bonsaï, donc il y a des ateliers de calligraphie donc qui sont dirigés par la personne qui nous a accompagnés dans l'exposition avec ses calligraphies, et puis des dégustations de thé par une animation particulière. Plus personnellement, qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers ? Alors, ce qui est passionnant, c'est de travailler sur des éléments vivants, donc de partager leur évolution, donc de suivre les saisons avec eux. L'aspect collection aussi, donc collection des espèces. J'ai un tout petit jardin, mais dans mon tout petit jardin, il y a une centaine d'arbres d'espèces différentes. Donc il y a l'aspect collection des variétés, collection des formes, et puis après l'aspect esthétique, donc qui vient petit à petit et qui est développé petit à petit au fur et à mesure que l'arbre prend forme et qu'on travaille avec lui. Un travail dans le temps, car certains de ces bonsaïs ont été estimés avoir plus de 100 ans. Et si vous avez raté l'événement, une exposition sera de nouveau présentée à Nantes les 7 et 8 novembre à Manufacture.